par une nuit paisible dans les collines de Galilée, Jésus prononça des paroles qui scelleront plus tard son destin. Ce n'était pas une question d'amour. Il ne s'agissait pas de pardon. Il s'agissait de Dieu. Mais pas le Dieu que nous imaginons. Depuis 2000 ans, on nous enseigne que Dieu est amour, source de toute lumière. Cependant, en ouvrant l'Ancien Testament, nous sommes confrontés à une image complètement différente. Nous rencontrons un être qui ordonne l'extermination de villes entières, qui réclame le sang des enfants, qui noie le monde dans un accès de fureur et n'est calmé que par l'odeur de la chair brûlée. Cela ressemble-t-il à l'origine infinie de la création ou à la description d'un monstre? Et si je vous disais que l'entité vénérée par des milliards de personnes aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un canular? Et si Jésus venait non pas pour servir le Dieu de l'Ancien Testament, mais pour le dénoncer? C'est la vérité gnostique, l'enseignement caché que l'Église a tenté d'effacer en brûlant des bibliothèques entières. Le Dieu de la Bible a un nom, mais ce n'est pas « Père ». C'est Yaldabaoth, le démiurge, l'archonte suprême. Et aujourd'hui, nous allons le démontrer. Nous examinerons 5 passages indéniables de votre propre Bible, des versets que vous avez lus d'innombrables fois mais que vous n'avez jamais vraiment vus. Lorsque nous arriverons au 3e test, vous comprendrez exactement ce que cette entité consomme depuis des millénaires et pourquoi vous vous sentez épuisé à chaque fois que vous la priez. Bienvenue dans le plan d'évasion. Avant d'examiner les preuves, nous devons comprendre la scène du crime. Pour comprendre qui est le démiurge, il faut d'abord comprendre qui il n'est pas. Le vrai Dieu, appelé monade ou plérum par les gnostiques, est une pure conscience infinie. La monade n'a ni besoin, ni genre, ni jalousie, ni jugement, car rien n'existe en dehors d'elle-même. Il émane simplement de la lumière et de l'amour, comme le soleil qui brille sans condition. Mais le monde dans lequel nous vivons, cette prison matérielle de pourriture, de mort, de maladie et de souffrance, n'a pas été créée par lui. C'est un être inférieur et imparfait qui l'a fait. Des textes gnostiques trouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 décrivent un événement appelé « l'erreur de Sophia ». Une émanation divine nommée Sophia a tenté de créer sans partenaire, et le résultat a été une conscience déformée et aveugle, séparée du plérome. Son nom est Yaldabaoth, le fils du chaos. Il est né dans les ténèbres, ignorant la lumière d'en haut. Il regarda le vide autour de lui et déclara « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre ». Il a créé le monde matériel comme une copie imparfaite du royaume divin, un piège, puis a créé les êtres humains pour l'adorer, le servir et le nourrir. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais ouvrez simplement la Bible. Quand nous lisons l'Ancien Testament avec cette clé, tout se met en place. Le comportement irrégulier, violent et jaloux de Yahweh prend tout à coup un sens. Il n'est pas un Dieu mystérieux dont les voix sont au-dessus des nôtres. C'est un geôlier peu sûr, qui protège son troupeau. Et la preuve est dans vos propres mots. Première preuve, son nom est la jalousie. Dans Exode 34, 14, lisez attentivement. Cela ne dit pas qu'il se sent jaloux, mais que son nom est jalousie. C'est son essence. Maintenant, utilisez la logique. Pourquoi le Créateur infini de l'univers se sentirait-il jaloux? La jalousie est une émotion biologique secondaire, née de la peur, de l'insécurité, de la pénurie. Nous ne nous sentons jaloux que lorsque nous craignons que quelqu'un prenne ce qui nous appartient, lorsque nous nous sentons menacés par un rival. Si vous êtes le Dieu suprême, le Dieu unique, de qui seriez-vous jaloux? La monade ne connaît pas de jalousie, car rien n'en est séparé. Il est le tout. Mais le démiurge sait qu'il est un imposteur. Il lève les yeux et sent le plérome, la véritable lumière au-dessus de lui. Il sait qu'il existe des forces plus grandes et vit dans la terreur de la possibilité que ses créations, les humains qui portent l'étincelle divine, découvrent le vrai Père et cessent de l'adorer. Alors que fait-il? Agit comme un partenaire abusif et narcissique, ne regarde que moi, n'adore que moi. Si tu regardes un autre Dieu, je te tuerai. Il exige une dévotion exclusive, non pas parce qu'il la mérite, mais parce qu'il en a besoin pour entretenir l'illusion. Jésus n'a jamais décrit le Père comme étant jaloux. Il l'a présenté comme une force qui fait lever le soleil sur le juste et l'injuste, inconditionnel, universel. Dès qu'un Dieu exige l'exclusivité sous la menace de la violence, vous n'avez pas affaire à une divinité, mais à une insécurité cosmique. Deuxième preuve, l'aveu. Demandez aujourd'hui à n'importe quel pasteur chrétien d'où vient le mal, et il vous répondra qu'il vient de Satan ou du libre arbitre humain. Il dira que Dieu est toute bonté.
Mais le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas d'accord. Il reconnaît le crime. Voir Isaïe 45, 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal. » Le mot hébreu utilisé ici est ra, qui signifie adversité, calamité, désastre, mal. Il ne dit pas qu'il permet le mal, mais qu'il le crée, qu'il le produit. Pourquoi? Parce que le démiurge crée par la dualité, il ne peut pas reproduire l'unité du plérome. Elle ne peut construire qu'un monde basé sur la friction, le positif et le négatif, la lumière et l'obscurité, le prédateur et la proie, le bien et le mal. Il joue des deux côtés du plateau. Endurcissez le cœur de Pharaon puis punissez-le. Envoyez des esprits menteurs pour tromper les rois. Il ordonne un recensement puis tue 70 000 personnes parce que le recensement a été fait. Créez le problème, puis vendez la solution. Cela crée la peur et offre ensuite une protection. La monade ne crée que par émanation, comme une fleur qui dégage du parfum. Il ne peut pas créer le mal, car il ne connaît aucune séparation. Mais Yaldabaoth est l'architecte de la matrice, et une matrice a besoin de conflits pour fonctionner. Sans la guerre entre le bien et le mal, le scénario s'arrête et nous pouvons nous réveiller. Il a besoin du drame pour nous distraire. Cela nous amène au troisième test, peut-être le plus troublant de l'Ancien Testament, le sacrifice de sang. Lorsque vous lisez le livre du Lévitique, cela ressemble à un manuel d'abattoir. C'est sans fin, tuer le taureau, tuer la chèvre, tuer l'agneau, égorger, répandre le sang sur l'autel, brûler la graisse. Et encore, plus de 40 fois, revient une phrase effrayante, et l'odeur était douce pour le Seigneur. Pensez-y, pourquoi Dieu aimerait-il l'odeur de la viande brûlée? Le Créateur des galaxies a-t-il besoin d'un barbecue? Un esprit a-t-il besoin de chair? Non, mais un parasite oui. Dans les cercles ésotériques et gnostiques, il existe un concept appelé louche. Louche est l'énergie émotionnelle, la force vitale. Lorsqu'un être vivant meurt dans un état de peur, de douleur et de traumatisme, il libère de l'énergie que consomment certaines entités. Et c'est exactement ce que fait le démiurge. Une quantité colossale d'énergie psychique. Le démiurge et ses archontes sont déconnectés de la source éternelle d'énergie, le plérome. Ils n'ont pas leur propre batterie, ils meurent de faim, ils ont besoin de se nourrir. Et lorsqu'ils se nourrissent de nous, ils consomment de l'énergie à faible vibration, peur, culpabilité, colère et mort. L'ensemble du système sacrificiel de l'Ancien Testament n'était pas un mécanisme de pardon. C'était un système de récolte. Un banquet. Il a convaincu les humains que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Pourquoi? Pour assurer un approvisionnement constant en énergie de mort et maintenir le flux du louche. Il réclame le premier-né, il réclame la guerre, il réclame le génocide. Lisez l'histoire de Jéricho. Les Amalécites n'épargnent ni homme ni femme, ni enfant à la mamelle, ni bœuf ni brebis. Pourquoi tuer des animaux aussi? Pourquoi ne rien laisser respirer? Parce que c'est une récolte. Jésus a essayé d'arrêter cela. Il perturbait les sacrifices dans le temple. Il a cité le prophète Osée, « Je veux la miséricorde, pas le sacrifice ». Il essayait de couper l'approvisionnement alimentaire des archontes. Il nous disait que le vrai Père n'a pas besoin de sang, de mort ou de souffrance pour vous aimer. Au moment où Jésus menaça le ravitaillement des archontes, sa mort fut décrétée. Quatrième test, la punition générationnelle. Imaginez un juge humain dans une salle d'audience. Un homme est reconnu coupable de vol. Le juge le condamne à la prison puis condamne également son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Vous n'appelleriez pas cela de la justice. J'appellerais cela de la tyrannie. Je dirais que c'est un monstre. Pourtant, c'est exactement ce que Yahweh revendique comme son droit dans les 10 commandements, de punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est la définition d'une malédiction. C'est du karma armé. La monade, le vrai Dieu, fonctionne selon le principe de souveraineté. Chaque étincelle divine est responsable de son propre voyage. Tu n'es pas ton père. Vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes libre. Mais le démiurge veut vous garder piégé dans le système. Cela vous lie à la lignée matérielle. Cela a créé un système dans lequel la dette est héritée. Votre ancêtre a péché, vous devez donc payer. Vous êtes né dans le péché, vous êtes donc coupable dès votre premier souffle.
Il s'agit d'un mécanisme de contrôle conçu pour générer une culpabilité perpétuelle. Si vous croyez que vous êtes né coupable, vous passerez toute votre vie à essayer de gagner le salut. Il suivra les règles, paiera sa dîme, obéira au prêtre, dans l'espoir de rembourser une dette qu'il n'a jamais contractée. C'est un programme de protection spirituelle. Quelle belle âme tu as! Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose à cause de ce que ton grand-père a fait. Jésus a brisé cette logique. Il a guéri l'aveugle-né. Les disciples demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents ?» Ils pensaient en termes démiurgiques. Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents. » Il a rejeté la prémisse de la malédiction générationnelle. Il nous montrait la voie pour sortir du piège cosmique. Cinquième preuve, l'ignorance du Dieu aveugle. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se vante, « Je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. » Y a-t-il un Dieu à part moi? Oui, il n'y a pas de Dieu. Je n'en connais pas. C'est la phrase clé, je n'en connais pas. Les gnostiques l'interprétaient littéralement. Il ne le sait pas. Il est véritablement ignorant, car il est déconnecté de la pléroma. Il ne peut littéralement pas percevoir les royaumes au-dessus de lui. Il pense que la boîte qu'il a créée représente l'univers entier. Lorsqu'il parle à Job au milieu du tourbillon, il l'intimide par sa puissance. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Il utilise l'échelle et la taille pour effrayer, mais ne parle jamais de sagesse. Ne parle jamais d'amour. Parlez de pouvoir. Un être qui a constamment besoin de vous rappeler son pouvoir, qui exige la reconnaissance de sa suprématie, est un être profondément incertain, qui a peur d'être exposé. La monade est silencieuse. La monade n'a pas d'ego. Monade n'a pas besoin de votre validation pour exister. Le démiurge n'existe que parce que nous le validons. Sans notre croyance, sans notre peur, il dépérit. Alors que faire de cette vérité? Cette connaissance est dangereuse. Cela ébranle les fondements de tout ce qu'on nous a enseigné. Devons-nous brûler la Bible? Faire de nous des athées? Non, c'est aussi un piège. Les gnostiques n'ont pas rejeté la spiritualité. Ils l'ont approfondie. Ils ont appris à discerner. Jésus nous a donné les outils pour séparer le bon grain de l'ivraie. Cela nous a donné la possibilité de nous connecter à notre fréquence. Vous devez appliquer le test décisif. Chaque fois que vous lisez une écriture, entendez un sermon ou qu'une pensée surgit pendant la prière, demandez-vous, quelle est la fréquence de ce message? Si la voix exige l'obéissance, menace de punition, exige des sacrifices, utilise la culpabilité et la peur, se concentre sur les règles extérieures, c'est le signe du démiurge. C'est le programme des archontes. Ne le combattez pas, éteignez-le simplement. Privez-lui votre énergie. N'en ayez pas peur, car la peur est de la nourriture. Dites simplement, vous n'êtes pas mon père. Si la voix offre une connexion, rayonne la paix, n'exige rien, donne du pouvoir à soi, se concentre sur le royaume intérieur, si elle vous rappelle votre divinité, si elle vous dit que le royaume de Dieu est en vous, si elle n'exige rien et offre la paix, si elle vous fait vous sentir expansif et entier, telle est la vocation de la monade. C'est la conscience du Christ. C'est votre vraie maison. Vous n'êtes pas un pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Vous êtes une étincelle divine de lumière éternelle, piégée dans une simulation dirigée par un geôlier jaloux. Au moment où vous réalisez cela, au moment où vous vous souvenez de qui vous êtes, le geôlier perd son pouvoir, le louche cesse de couler, les chaînes du traumatisme générationnel se brisent. Jésus n'est pas mort pour payer une dette envers le démiurge. Il n'est pas mort pour apaiser un père en colère. Il a laissé le système l'écraser pour montrer que le système n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Il a cassé la serrure de la porte de sa cellule. La porte est ouverte. La question est, avez-vous le courage de partir? Ce n'est pas seulement un texte. C'est une initiation. Si vous avez senti cette vérité résonner dans vos os au fil de votre lecture, c'est parce que votre esprit s'en souvient. L'étincelle divine en vous reconnaît le bruit de la maison. Le démiurge est toujours le dirigeant de ce monde matériel. Regardez autour de vous, guerre, division, peur, contrôle. C'est son royaume. Mais il ne vous gouverne pas. Pas plus. Je veux que vous fassiez une déclaration de souveraineté, un contrat verbal pour rompre les anciens accords. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez « Je suis monade, pas démiurge ».
Enregistrez cette intention dans la réalité physique. Faites savoir à l'algorithme, faites savoir à l'univers, faites savoir aux archontes, vous êtes réveillés. Si vous souhaitez comprendre les mécanismes plus profonds du piège de l'âme et les protocoles gnostiques spécifiques pour sortir du cycle de réincarnation, cliquez sur le matériel indiqué. Nous allons plus loin que jamais. Abonnez-vous à Gnostic Spark pour garder votre signal fort. Vous n'êtes pas qu'un simple lecteur. Vous êtes un mémorisateur. Rendez-vous à Pleroma.